Bienvenue à l'heure du conte, quand les animaux font la course. Dis donc, avant qu'on commence nos histoires, est-ce que tu aimerais jouer à un jeu avec moi? Regarde, le jeu est super simple. Il faut que tu devines quel animal je te montre. Et ensuite, on va essayer de faire le même bruit que l'animal. On commence? Tiens, voici ma première illustration. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une poule, mais c'est un coq. C'est le mâle. Dis donc, est-ce que tu sais c'est quoi, le bruit d'un coq? Allez, on l'écoute. Tu serais capable de faire toi aussi le bruit du coq? Cocorico! Super. Allez, une autre illustration. Quel est cet animal? C'est un drôle d'animal. Ça ressemble à un chameau, mais un chameau a deux bosses sur le dos. Ça, ici, c'est un dromadaire. Le dromadaire remplit son ventre d'eau. Et quand il boit, l'eau se rend dans la bosse sur son dos. Comme ça, quand il fait très chaud, il n'a pas soif. C'est quoi le bruit d'un dromadaire? Intriguant. Est-ce que tu serais capable de faire la même chose? Moi, je pense que je serais pas capable. Tu veux essayer? Bien joué. Allez, notre prochain animal. Qu'est-ce que c'est? C'est une souris, oui, ou un rat. Dans notre histoire, ce sera un rat. Et quel bruit ça fait, une souris? Tu veux faire aussi? Bien. Un autre animal. Je crois que tu le connais bien. Qu'est-ce que c'est? Un singe ou un chimpanzé. Mais quel bruit ça fait, un singe? On l'écoute. Tu veux essayer de le faire toi aussi? Bravo! Et un dernier animal. Qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant. Voici le bruit que fait l'éléphant. Tu veux essayer de le faire avec moi? Bien joué! Allez, on commence nos histoires? Super! Vous savez tous c'est quoi un phacochère? Un phacochère, c'est comme, vous savez, dans Le Roi Lion, le film. C'est l'ami de Timon le suricate. Eh bien voilà, il y avait un phacochère dans une forêt. Il se promenait, bien fier de lui. Je suis un phacochère, la 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 la, je suis un phacochère, le roi de la brousse. Quand tout à coup, il voit dans une branche un petit caméléon. Un petit caméléon qui change doucement de couleur, avec ses grands yeux qui regardent un peu partout. Je suis un phacochère, le roi de la brousse, la 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 la. Et alors, notre petit caméléon dit « Bonjour, ça va ?» Mais comment vous osez vous adresser au roi de la forêt, hein? Je suis le roi de la brousse quand même. Là là là, tu n'es qu'un petit tas d'écailles. Voilà. Un petit tas d'écailles. Eh bien, je te parie que je cours plus vite que toi. Plus vite que moi? Le roi de la brousse, n'importe quoi. Allez, on fait la course? Ouais, on fait la course. Le premier qui arrive au baobab là-bas gagnera. Voilà. Bien joué, allons-y. Et c'est alors que nos deux animaux se placent sur la ligne de départ. Mais pour faciliter les choses, le phacochère accepte que le caméléon reste sur sa branche comme point de départ.
Le phacochère est sur la piste de départ et juste au-dessus de lui se trouve notre caméléon qui regarde en bas. Le phacochère se prépare à courir. Il tape le sol, s'ébroue. Et tout à coup, notre caméléon s'est laissé tomber de sa branche et est atterri sur son dos avec la plus grande délicatesse du monde. Personne ne l'a vu. Il se change de couleur et s'agrippe à sa fourrure. Et notre phacochère se met à courir à toute vitesse. Il court. Et pendant ce temps-là, le caméléon se tient bien dans sa fourrure de dos. Et il continue. Et au moment où il arrive, il s'arrête et oui, le caméléon est dans les airs jusqu'à temps qu'il atterrisse sur une branche. Il change de couleur, il est rendu brun et vert ce coup-ci. Et il regarde tout en bas. Le phacochère regarde autour de lui. Eh bien, je t'avais dit que j'étais le plus vite. Où est-ce que t'es? Eh ben, je suis ici, juste en haut. Et le phacochère lève les yeux et voit le caméléon. Comment t'as réussi à gagner cette course? Chut! Et c'est comme ça que le phacochère est reparti chez lui, la fierté bien abîmée. Oui, et c'est comme ça que le caméléon change de couleur de plus en plus et qu'il gagne toujours à la course. Ma prochaine histoire est l'histoire d'un léopard. Le léopard voulait manger le rafouisseur. J'aimerais le dévorer de mes dents. Comment faire? Et le léopard en a discuté avec ses femmes. Et les femmes ont réfléchi. Et ils sont venus à une idée. Voilà, je vais faire le mort. Je vais aller dans ma case et vous allez appeler tout le monde. Vous direz que je suis mort et il viendra me rendre visite. Et à ce moment, snap, je le mangerai. Alors le léopard se rend dans sa case, il se couche et fait le mort. C'est alors que les femmes du léopard se promènent un peu partout et répandent la nouvelle. Au secours, notre ami est mort. Notre mari, venez le rencontrer. Et alors tout le monde, l'hippopotame, la hyène, le singe, le lion, tout le monde fait son tour dans la case. Mais le rafouisseur, quand il entend la nouvelle, il sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Alors il s'approche, il s'assoit en face de la case et dit « Oh, mon oncle est mort, oh, comme c'est triste. Si seulement vous croyez qu'il est vraiment mort. S'il est vraiment mort, il lèvera la patte. » Et c'est à ce moment que dans la case, notre léopard lève la patte. Et c'est là que le rat sait que le léopard n'est pas vraiment mort. Et il part à la course. Je le savais que ce n'était pas vrai. Et il s'enfuit. Et notre léopard qui part à la course lui aussi. Je te rattraperai, je te mangerai. Et il court. Et arrive finalement dans un trou. Notre petit rafouisseur se faufile. Et notre léopard rentre sa patte dans le trou et attrape quelque chose. C'est la queue du rafouisseur. Mais le rat dit « Ah, voilà, tu as attrapé une racine, nanana !» Alors, le léopard lâche la racine. C'était ma queue. Et il s'enfuit
notre rafouisseur est retourné dans son trou. Et notre léopard n'a pas mangé de rat. Mais... Un matin, un coq était en train de manger. Et un éléphant aussi. Il mangeait des feuilles dans les arbres et il a vu le coq. Tu n'es pas tanné de toujours manger, toi avec ton petit estomac rikiki-mimi. Tu ne vas pas exploser? Absolument pas. On pourrait faire un concours si tu veux. Je te prouverai que je suis plus fort que tu le penses. Un concours? Quel genre de concours? Eh bien, celui qui arrête de manger, le premier perd. Et l'éléphant se dit, c'est sûr que je vais gagner. Et il se met à manger des feuilles. Et il mange. Et pendant ce temps-là, notre petit coq, picore et picore et picore, mange une petite graine par-ci, une petite graine par-là, et ne s'arrête pas. Mais quand finalement notre grand éléphant a rempli son grand bedon, il n'a plus très faim. Alors il s'arrête. Oh, il est essoufflé. Oh. Et le coq continue. Quand vient le soir, le coq continue encore. Alors l'éléphant se relève et remange encore. Il mange, remplit son ventre. Et il est tellement plein qu'il s'effondre par terre. Et il s'endort. Et pendant ce temps-là, notre coq continue. Et dort aussi, il se réveille. Et finalement, le grand éléphant se réveille et regarde. Et le coq mange encore. Je vais manger moi aussi. Il mange toutes les feuilles de tout un arbre au complet. Il se remplit le ventre au complet, tellement craqué qu'il pense être malade. Il tombe sur le dos, s'effondre. Je n'en peux plus. J'abandonne. Et le coq picore et bon, saute sur le ventre de l'éléphant et picore. Oh, je t'en prie, arrête. Picore, arrête, j'ai perdu, je sais, je m'excuse. Picore. Voilà, j'ai gagné. Et poup, il disparaît. Et notre éléphant bien rempli a appris ce jour-là que c'est pas parce que t'es petit que tu peux pas être plus fort et gourmand.